parce que sur moi il pleut des coups de poing ou ta canne en bambou, que le rimel coule le long de mes joues, que je m'évanouis, que je suis à bout. Je me dis que les bleus sont les bijoux les plus précieux et les plus fous, et que si un soir on est sans le sou, je pourrais toujours les mettre au clou. J'ai des émeraudes autour du cou, des améthystes un peu partout. Si t'étais pas aussi jaloux, j'irais au bain. Quel succès fou! J'arriverai couverte de bijoux qui étincelleraient de tout. Leur feu, je vois d'ici l'œil jaloux des autres nanas et de leur matou. Tabasse-moi encore, voyou, file-moi encore pour quelques sous. Vas-y, rentre-moi dans le chou, tellement j'ai mal que j'en plus les coups. Ah bonjour, moi je vous arrive avec une autre approche, qui n'est pas non plus la seule approche, qui est l'approche féministe en santé mentale, qui prend les principes du féminisme et qui les met en action pour aider les femmes à sortir de leur détresse psychologique. L'approche féministe est apparue dans les années 70 suite à un mouvement de revendication demandé par les femmes pour être écoutées et soutenues sans être jugées. Ces fondations sont centrées sur des valeurs très humaines dans lesquelles l'égalité est primordiale. Le féminisme véritable accepte notre système patriarcal et cherche à le conserver tout en y incluant l'ouverture d'esprit, la transparence, le respect des différences de l'autre et le non-jugement des autres. Cette approche incite les femmes à reprendre le contrôle de leur vie à travers la solidarité féminine. Le fondateur de cette approche est C. Corbeil. De sa création dans les années 70, le but de cette approche était de protéger la santé mentale et les droits des femmes contre des intervenants sexistes qui avaient pour intention de médicamenter les femmes dans le but de les retourner au plus vite à la maison, problématique résolue ou non. L'approche féministe utilise deux courants principaux: le socio-behavioral ou victimologie et l'approche féministe conscientisante. Les buts de l'intervention féministe et conscientisante sont prioriser une prise de conscience des multiples oppressions que vivent les femmes, en lien avec une analyse sociale du système patriarcal de notre société capitaliste. Fortement encourager la solidarité et l'entraide entre les femmes au cours d'échanges sur un vécu commun d'oppression et d'exploitation. Améliorer l'estime de soi en tant qu'individu dans une collectivité. Implanter graduellement la capacité de choisir et de prendre des décisions en fonction de ses besoins, désirs et intérêts. En gros, augmenter la zone de contrôle. Reconnaître et faire respecter ses droits individuellement et collectivement. Mettre en place des rapports égalitaires dans le quotidien en remettant en question toutes les formes de domination. Favoriser les gestes concrets en vue d'un changement individuel et social. Favoriser fortement l'autonomie financière des femmes et de l'obtention d'un revenu décent. Créer de nouveaux modèles et de nouveaux rôles propres à sa culture et ses croyances. L'approche féministe conscientisante comporte de nombreux défis qui sont abordés en plusieurs axes. Le premier axe est action-réflexion. Cet axe vise à éviter les discussions qui ne débouchent pas sur des actions concrètes. En gros, avec cet axe-là, les femmes, lorsqu'elles parlent de mettre en place une action, c'est que cette action-là va se passer. Elles ne peuvent pas simplement en parler sans jamais agir. La réflexion a lieu à travers l'action et les agissements. Le second axe est le « je » et le « nous ». Cet axe vise à modifier les structures sociales de l'individu tout en se basant sur son vécu.
Le troisième et dernier axe est le local régional. Il vise à créer un nouveau réseau de soutien autour de la personne avec les différents organismes communautaires et du réseau de la santé de la région où elle vit. Si on est vraiment à l'écoute de ce que la femme nous dit, ça prend du temps, c'est fascinant, mais si on est vraiment à l'écoute de ce que la femme nous dit, on finit par se rendre compte qu'elle nous parle beaucoup plus d'elle-même qu'on le croit. Je n'ai malheureusement pas le temps de tout passer les stratégies aujourd'hui. Alors moi, j'en ai choisi une, et ce n'est pas par hasard. J'ai choisi celle que je considère la plus importante. Pour moi, pour briser, il me semble que c'est logique, pour briser la passivité, bien, il faut passer à l'action. Pour moi, c'est fondamental. Tu peux faire une psychothérapie, une psychanalyse de 15 ans. Si tu ne fais pas de changement, si tu ne passes pas à l'action, tu ne viendras pas mieux. Alors, ce que je vous propose actuellement, c'est une réflexion sur la nécessité de l'action. Moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'était ça mon objectif, c'était de les aider à passer à l'action. Quelle sorte d'action? Ça n'a pas d'importance. L'action, d'abord, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'action soit décidée par la femme elle-même et non pas par l'intervenante. As far back as he cares to remember, he used to see his old man lose the temper. And mama's pretty face would catch it all. On a regular basis the nest would fall. But he was always safe from dad's rage, 'cause mama sacrificing his place. 24 years of the blood, sweat, tears. Avoid the mirror, losing her hair from the fear. She never left him, stayed inside. He beat her. La première action que la madame va poser en vue d'un changement, il faut que ce soit une action positive et une action qui fait plaisir. Ça, c'est une autre petite stratégie d'intervention, c'est retrouver le plaisir, la capacité au plaisir. Ça n'a pas été une valeur inculquée aux filles, ça, le droit au plaisir. On ne peut pas imaginer quels sont les petits besoins qui vont faire en sorte que la femme va se mettre à avancer. Un exemple, une dame qui n'avait jamais eu de sous sur elle et qui, la première fois qu'elle a eu un peu de sous, quand on lui a demandé ce qu'elle ferait avec son argent, elle nous a répondu avec le sourire le plus extraordinaire au monde, « Je vais aller m'acheter un 7-Up au dépanneur. » Sunglasses, so dark, scarf around the neck to cover the choke marks. And since you gotta justify returning, you convinced. Depuis l'acte criminel, vous sentez-vous seul et vulnérable? Le CAVAC et son équipe d'intervenants professionnels pourra répondre rapidement à plusieurs de vos besoins. Aide psychosociale, intervention post-traumatique, information sur vos droits et recours, assistance technique et orientation vers des ressources spécialisées. Ces services sont gratuits et confidentiels. SOS Violence conjugale est le guichet unique pour un contact immédiat avec une intervenante et un accès direct à des ressources comme de l'écoute, du soutien en groupe ou un hébergement sécuritaire avec ses enfants. Une maison d'hébergement? Une maison d'hébergement, c'est une grande maison où les mamans et les enfants peuvent rester quand il y a trop de grosses chicanes à la maison. Chaque famille a sa chambre et ça devient comme ta petite maison. Les familles partagent la cuisine. Il y a aussi des jouets, mais tu peux apporter ton jouet préféré. Personne ne peut venir blesser les autres dans une maison d'hébergement. Est-ce que je pourrais voir mon papa? Peut-être. Ça dépend si on ne veut pas à droite te voir. Ça dépend de ce que le juge décide. Mais ton papa va toujours être ton papa. His place, 24 years of the blood, sweat, tears. Avoid the mirror, losing her hair from the fear. She never left him, stayed inside. He beat her ass up until the day that he died. In fact, the biggest beating was the day that he died. 'Cause now it's too late for her to make a new life. She gets to mourn for the touch of a punch. Won't ever admit that she ain't clutching it much. Someday she'll die, it still won't be done. The anger lives on through their son.